J'ai vendu l'or, et pas qu'une fois. J'ai pyramidé 3 positions de vente sur le gold. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait dans cette vidéo. Alors, c'est un exemple pris d'un live séance US avec les clients Admirals, où on avait déjà en 5-8 un très beau contexte baissier. Ici, des sommets, des creux de plus en plus bas. Ce que j'ai illustré rapidement ici, c'est cette zone de supply aussi qui pouvait être retravaillée dans du trading de retracement. Ce que j'aime regarder, c'est les zones de demande et les zones de supply. Vous avez dans le descriptif de la vidéo des liens pour apprendre ces concepts très intéressants. Arrivé en 1 minute à l'Open US, on va voir comment ça se développe. Ici, vous voyez que le cours revient directement tester ma zone de supply M5. Et là, on va voir un point très intéressant. Regardez ici, j'ai un sommet et un petit sommet. Alors, ça ne se voit pas très bien ici sur graphique en temps. Vous allez voir, j'ai identifié ça sur graphique en mouvement et ça m'a permis de jouer 3 scénarios ici. Vous allez retrouver par la suite juste là. Regardez, je vais tasser un petit peu ça comme ça et vous allez pouvoir voir ici que le premier scénario est déclenché directement sur la cassure de cette épaule tête-épaule, puisqu'on peut y retrouver ici une ligne de coup qui se présente comme ça. Hop, donc sur la cassure, entrée en position de vente pour un premier exemple. Ensuite, ça hésite un petit peu. J'ai une deuxième opportunité ainsi qu'une troisième opportunité qui se développe. Et ensuite, j'ai plus qu'à laisser faire. Et une sortie finale, bien évidemment, ici. Donc, je retrouve un ratio à 1,73 d'un côté. Je vais avoir un ratio ici à 1,64 ou encore un ratio à 1 pour 1, mais un pyramidage de 3 à l'aide de cette figure chartiste. Je vous parlais de graphique en mouvement. C'est ce que vous retrouvez ici. Une belle identification très systématique d'une épaule tête-épaule sur un niveau clé, une zone de supply M5. Cassure donc de la ligne de coup ici. Je l'avais mis par là aussi pour être un peu plus safe. Et vous voyez que la clôture, je la prends ici à la vente. Ensuite, un trade en retracement, un trade en poursuite. Et le tout du coup qui va venir être clôturé à peu près ici, vous le voyez, pour une sortie finale avec des sorties partielles au passage. Donc attendre une confirmation dans une zone de supply et demande vous apportera toujours un peu plus de probabilité, idéalement de succès et de confiance dans vos trades. Pour apprendre à trader en live avec moi au quotidien, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube.